Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur les énergies flammes jumelles sur cette semaine en cours. Donc en fait, ce qui est ressorti au niveau des énergies, ce sont les cartes, la carte blessure, énergie tierce et confiance. Donc quel est le message autour de ça? On vous dit en fait que vous avez encore à travailler vos blessures et que les énergies tierces autour de vous sont encore là pour justement vous faire travailler ces blessures. Donc vis-à-vis de ce que vous allez avoir comme événement, comme petite anecdote, des choses qui vont se passer dans votre quotidien, à chaque fois que vous allez vous rendre compte que ça vous énerve, que ça vous met en souffrance, que ça appuie sur des boutons souffrants en vous, et bien en fait, vous allez donc pouvoir conscientiser que certaines blessures ne sont pas encore totalement guéries. Et donc ça, en fait, qu'on cherche à vous montrer, souvent les gens pensent qu'ils ont assez guéri leurs blessures, mais non, aucunement, par des situations qui sont donc orchestrées par vos guides. Hein. Pour le coup, on vient appuyer sur des boutons souffrants pour vous montrer, grâce à ces fameuses énergies tierces, que vos blessures, non, sont guéries. Partiellement en fait, que vraiment c'est quelque chose qui avance, vos guérisons avancent bien entendu que vous avez évolué, mais ça n'est pas terminé, d'accord, hein, il faut que ça cicatrise en profondeur. Donc parfois les gens se mettent un peu en pause dans leur travail de guérison et pensent que tout est terminé et que oh bah moi c'est fini, je ne travaille plus sur moi, je suis un peu en mode attente et je ne travaille plus sur moi. Et ça c'est une énorme erreur parce qu'en fait on doit sans cesse cheminer sur soi-même, on doit sans cesse travailler sur soi-même et c'est un peu l'erreur que font beaucoup de personnes pour le coup. Et justement, quand vos guides constatent que ça n'est pas terminé, ils vont faire rentrer de nouveau en jeu ces énergies tierces pour vous faire vivre des choses. Donc cette semaine, observez bien tout ce qui vous met en colère, tout ce qui est souffrant, et vous allez réussir à identifier la blessure qui n'est pas encore totalement guérie, sinon ça doit vous glisser dessus. Si par rapport à ça, allez voir à quelle blessure ça renvoie, hein, laquelle est encore souffrante chez vous. S'il s'agit de la blessure de trahison, d'injustice, l'abandon, le rejet et l'humiliation. Donc n'hésitez pas à regarder mon Facebook JPEG Coaching, hein, puisqu'en ce moment, toutes les semaines, je vous mets 2 diapos sur la blessure d'humiliation et on a tendance à mettre cette blessure un peu trop de côté et pas assez en parler alors que vous n'imaginez pas à quel point elle influe sur vos comportements et entraîne chez vous des mécanismes d'auto-sabotage. Donc n'hésitez pas à me demander en ami sur Facebook, c'est pas pour autant que je vais venir vous embêter en privé, rassurez-vous, je reçois tellement de messages en privé que je ne réponds qu'à ceux qui m'écrivent et parfois avec un certain délai, ne vous étonnez pas. Donc je ne vais pas aller vous harceler moi personnellement en privé, soyez rassurés là-dessus. Par rapport à ça, voilà, allez vraiment relire les diapositives. J'ai un album photo qui traite des blessures, justement pour aller regarder qu'est-ce que ça entraîne chez vous, pour continuer sans cesse à travailler dessus. Sur ces blessures, c'est tellement important puisque ça vous rend parfois toxique envers les gens autour de vous. Ça peut vous rendre toxique envers vous-même, ça peut vous rendre, vous pousser à être dans des mécanismes d'auto-sabotage. Et le but, c'est de ne vraiment plus du tout être dans la souffrance. Hein. Donc voilà pour ça, pour cette petite parenthèse. Et dans ce cas, par rapport à tout ce que je viens de dire, travaillez votre confiance. N'oubliez pas que le parcours Flamme Jumelle est un parcours initiatique où on doit vraiment travailler la confiance et la foi, avoir confiance en ce parcours, avoir confiance en ses guides, avoir confiance en son autre, avoir confiance en soi-même surtout, ça c'est très très important. Et donc oui, pour le coup, justement, si vos blessures sont beaucoup trop importantes encore, en général, vous allez plutôt avoir des mécanismes d'auto-sabotage et d'auto-protection et de surprotection. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à faire confiance. Et si vous n'arrivez pas à faire confiance, ça sera un énorme point bloquant.
Donc de toute façon, pour monter cette montagne, hein, de cette transformation, moi j'identifie ça à une montagne et je représente ça comme une montagne que l'on a à monter et à gravir. C'est l'image que j'associe à cette transformation que la flamme jumelle doit faire. Donc pour gravir cette montagne, à la fin, si vous avez toujours des doutes et que vous n'avez toujours pas confiance en votre autre, si vous n'avez toujours pas confiance en vous, si vous n'avez toujours pas confiance en ce parcours, pour le coup, ça veut dire que vous n'êtes toujours pas en haut de la montagne et que vous n'êtes pas encore prêt. Donc allez identifier un peu en vous, parce que si vous êtes parfois submergé de doutes ou que vous avez ces mécanismes, ces discours un peu fatalistes en fait, ça veut dire que vous n'êtes pas encore en haut de la montagne. J'aime bien le préciser parce que beaucoup de personnes parfois pensent qu'ils ont tout travaillé, qu'ils ont vraiment tout guéri et pourtant sont encore dans ce discours un peu fataliste et dans ce discours de ne plus y croire. Eh bien, prenez ça comme un radar et un indicateur. Si vous pensez encore comme ça, si vous avez encore cette façon de douter ou de ne plus y croire, bien justement, ça veut dire que vous n'êtes pas en haut de cette montagne et que c'est pour ça que votre jumeau n'est pas là à l'heure actuelle et ne revient pas vers vous, parce que c'est obligé. Vous allez devoir être dans la confiance et vous serez dans la confiance quand vous serez en haut. Croyez-moi, ça va se nettoyer, ça va venir progressivement. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais je vous en parlerai très très souvent parce que parfois on ne comprend pas pourquoi l'autre n'est pas là. Mais si vous sentez encore ce doute-là encore en vous, qui est encore là, c'est justement que vous n'êtes pas encore prêt et acceptez-le. Acceptez-le. Le but de ça, c'est pas, en regardant cette vidéo, ne vous dites pas « Oh, je vais m'auto-flageller, je suis trop nulle, je suis pas encore en haut de ma montagne. » Non, non, non. Soyez bienveillant envers vous-même. Ça veut dire qu'il y a encore des choses qui ont besoin d'être cicatrisées en profondeur et ça prendra le temps qu'il faut. Hein. De toute façon, on ne peut pas être dans la stratégie et contrôler ses émotions et comment se dire, et se dire non mais moi je suis dans la confiance alors qu'à l'intérieur je ne vibre pas du tout la confiance. Hein. C'est pas ce qui est important, c'est pas ce qui sort de votre bouche. Hein. Les guides se rendent compte de ce qui vibre en vous, c'est ce qui vibre en vous. Par contre, attention, si à l'intérieur ça vibre le fait que vous êtes dans les doutes et que ce qui sort de votre bouche c'est non mais moi je suis en confiance, ça veut dire qu'en plus, là il y a un point bloquant, c'est que tu n'es toujours pas aligné. Parce que quand tu es aligné, ce que je pense, je le dis et je le fais. Et donc, si déjà ce que tu penses, tu dis le contraire, ça veut dire que tu es encore dans le mensonge et tu n'es pas encore aligné. Et être aligné, c'est l'une des premières étapes que vous avez à faire tout en bas de la montagne. Donc, si toutes les personnes qui me regardent là aujourd'hui, ça vous arrive encore d'exprimer oralement des choses qui sont contraires à ce qui vibre en vous, si parfois il vous arrive encore de mentir, ça veut dire que cette étape qui était censée être faite au tout début, hein, moi c'est l'une des premières choses que je fais travailler en suivi, ça veut dire que ce truc-là, il n'est pas encore validé. Donc bien entendu, vous avez cette chaîne sur la montagne qui vous retient tout en bas. Bien sûr, vous ne pourrez pas aller beaucoup plus loin sur votre montagne, en fait. Donc, faites aussi attention à ça, en fait. Faites-vous violence. Ne soyez plus du tout dans le mensonge. Voilà. De toute façon, si vous êtes dans le mensonge, vous allez attirer à vous des gens en face qui vont vous mentir. Par effet miroir, vos guides vont faire exprès de vous envoyer en face des gens qui vous mentent. Comme ça, vous allez repérer que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont menti cette semaine. Est-ce que je mens à quelqu'un ? Est-ce que je me mens à moi-même? Voilà, ça doit être votre façon de penser. Voilà. Pour le coup, là, je vous ai un peu expliqué les énergies qu'il y a au niveau du lien et ce que vous avez à travailler. Pour finir, je vais donner un peu les petits messages. Voilà mon chat. Par parcours, c'est-à-dire début de parcours, milieu de parcours, fin de parcours. C'est un peu ma façon d'organiser un peu les choses de mon côté, parce que c'est ainsi que j'ai toujours communiqué avec mes guides. Donc vous allez dire, qu'est-ce que c'est le milieu de parcours? Alors pour moi, le milieu de parcours, c'est la phase de retrouvailles, d'accord? C'est le moment où il y a eu séparation pendant un certain temps entre les deux jumeaux, hein, on se retrouve. La relation reprend,
D'accord? Donc ça, c'est les retrouvailles, milieu de parcours. La fin de parcours, c'est quand on se rapproche de la réunion. D'accord? Les retrouvailles, c'est en milieu de parcours. Il y a encore des phases d'aller-retour, de travail chacun de son côté, des séparations, etc. Où on fait nos propres réglages pour ensuite vraiment parfaire nos guérisons et continuer à cicatriser, finaliser notre travail en profondeur pour pouvoir atteindre l'état de réunion qui, elle, est la fin de parcours. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite aparté. Donc vous m'entendrez souvent parler de début, milieu, fin de parcours. Donc à partir du moment où vous savez dire si votre relation a repris après une longue phase de séparation, bah, vous savez dire si vous êtes en retrouvailles ou pas. Voilà, tout simplement. Après, les informations que je donne pour début, milieu de parcours, je vous demande en général de tout écouter parce que faire des révisions, ça ne fait pas de mal. Par exemple, confère l'exemple que je viens de donner juste avant. Si vous n'êtes toujours pas aligné et que vous êtes en milieu ou fin de parcours, c'est juste pas ok en fait. C'est-à-dire que donc réviser ce qui est à travailler sur le début, milieu de parcours, vous allez encore identifier là où vous avez encore des points bloquants et pourquoi ça stagne sur votre parcours. Donc ayez toujours cette humilité d'écouter ce qui se dit sur toutes les phases du parcours pour faire des révisions et pour voir si vous êtes ok là-dessus, si vous avez encore à travailler ces points-là et pour toujours être dans cette énergie d'humilité et de remise en question. C'est vraiment l'énorme conseil que j'ai à donner sur un parcours flamme jumelle, c'est vraiment de ranger son ego, sa fierté et d'avoir cette humilité même quand on est en fin de parcours, d'écouter le début de parcours parce que ça fait pas de mal de réviser en fait. Donc, pour ceux qui me connaissent sur Instagram, sur mon profil FJ Peggy, vous savez un peu comment je fais au niveau des énergies. J'aborde des sujets un peu différents en deuxième partie. Et donc là, je voulais vous délivrer des petits messages. Ça, c'est une version que vous avez beaucoup aimée, la version du mercredi, justement, où je vous donne un message de votre autre et un message de vos guides. Alors, pour les débuts de parcours, le message de votre autre, c'est « J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment ». Donc bon, vous allez le voir à l'envers. Si quelqu'un a une astuce pour m'expliquer comment on retourne la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé sur Messenger ou sur Facebook. Je suis encore novice sur YouTube et ça vous apportera peut-être le confort de voir les vidéos voilà, dans le bon sens. Sinon, c'est pas grave, je vous les lis, c'est pas bien grave hein, pour le coup. Le message, donc, c'est « J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment ». Donc, votre autre, en ce moment, en début de parcours, oui, en effet, il a besoin de retrouver son identité et d'apprendre qui il est vraiment. Et ça, souvent, on l'apprend un peu isolé. Hein. C'est quand on est face à soi-même et face à son enfant intérieur qu'on apprend qui l'on est. Parce que quand on est entouré de beaucoup de monde, on a plutôt tendance à porter des masques et à s'adapter aux gens qui sont autour de nous. Ça, c'est quelque chose, une erreur qu'on fait, que font la plupart des personnes. Mais bien entendu, quand vous serez en haut de cette montagne, c'est quelque chose que vous ne ferez absolument plus, de vous adapter aux gens qui seront autour de vous. Absolument pas. Vous resterez toujours aligné, fidèle à vous-même, et ça sera à prendre ou à laisser, en fait. Vous en ficherez, en fait. Vous serez toujours vous-même. Mais en début de parcours, il y a beaucoup de masques à retirer, et là, son état d'esprit, c'est qu'il a besoin de savoir qui il est vraiment. Il faut le laisser en paix. Si vous n'êtes pas en contact, il ne faut pas lui coller de pression, il ne faut pas l'étouffer. C'est ça le petit message pour le coup. Voilà, tout simplement. Et le message de vos guides, en début de parcours, c'est vivre avec des regrets, c'est mourir avant d'être enterré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a peut-être beaucoup de choses que vous ne faites pas, hein, par peur d'eux. Hein. Donc, je ne me lance pas dans tel projet par peur d'eux. J'ai envie de contacter mon jumeau, mais je ne le fais pas parce que j'ai peur d'eux. Donc, tout ce qui est « je ne le fais pas parce que peur d'eux », à la poubelle, on s'en balèque, d'accord? Si tu as envie de faire quelque chose, tu le fais, parce que vivre avec des regrets, c'est mourir avant d'être enterré. Tu dois suivre ton cœur et tu dois apprendre à suivre ton cœur. C'est comme ça que justement tu vas apprendre à savoir qui tu es et de savoir
faire ce qui vibre en toi, c'est vraiment le message important à faire en cette semaine. On va passer au milieu de parcours. Donc, ces gens qui se rapprochent des retrouvailles ou qui ont déjà passé le retrouvailles. Donc, parfois, vous êtes à cheval sur début, mi-parcours ou parfois mi-fin. Et parfois, vous allez vous retrouver dans deux énergies. C'est tout à fait normal et logique. Le milieu de parcours, le message de ton autre, c'est « je sais qu'on repassera de bons moments ». Donc ça, j'espère que ça va apaiser les personnes qui sont en silence radio, en milieu de parcours et qui ont peur de ne plus que « ah, c'est fini ». Donc, pas de confiance. Vous voyez, la confiance, les doutes encore à bosser. Ah, c'est fini, je n'aurai plus de nouvelles. Ah, c'est mort de toute façon. Je sais. Alors là, le mode drama queen, souvent je vous en parlerai. Ah, je sais que de toute façon, je n'aurai plus de nouvelles. C'est fini, Peggy. Peggy, ah non, c'est sûr, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Je n'attends plus rien de lui ou d'elle. Voilà. Donc, à la poubelle, hein, le mode drama queen, j'y reviendrai très régulièrement. Non, 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 ce côté dramaturge, pitié, pitié. Hein. Je vais souvent me moquer de ce côté dramaturge que nous avons tous en nous. Hein. Moi aussi, je l'ai eu. Donc, de toute façon, c'est pour ça que je me permets d'en rire. C'est très important d'avoir du second degré envers soi-même. C'est ce qui vous permettra de monter cette montagne en riant et en ne le vivant justement pas dans le drame et de le vivre avec de belles ondes. Ça sera beaucoup plus agréable de gravir cette montagne avec le sourire plutôt qu'en pleurant. Donc lui, ton autre, hein, que tu sois runner ou chaser, là, en me regardant, hein, qui que ce soit qui ait provoqué le silence radio, dis-toi que ton autre sait que vous allez repasser de bons moments. Donc en fait, ne t'inquiète pas. C'est-à-dire que s'il a cette conviction en lui ou en elle, hein, ça veut dire que ton autre a confiance, sait que vous allez vous recontacter, que même si vous ne le faites pas, lui le refera ou elle le refera. Donc pas d'inquiétude, c'est ultra positif. Détends-toi là. Tu vois ces épaules là qui sont hyper là tendues? Redescends là, lâche prise, détends-toi. Donc voilà, j'espère que ça sera le petit message positif qui vous fera du bien. Et quel est le message des guides pour les mi-parcours? C'est lorsque les racines sont solides, il n'y a pas de raison d'avoir peur du vent. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que normalement, en début de parcours, tu dois déjà avoir un peu appris qui tu es, d'accord? Et donc, tu dois être ancré. Tu dois être ancré, tu dois déjà avoir compris à ce stade que ta sécurité, elle est en toi et que ta sécurité, ça n'est pas ton extérieur. Tu as dû constater qu'on t'a fait travailler cette partie-là en début de parcours pendant ta nuit noire de l'âme où on t'a fait tout chambouler dans ta vie, un peu comme ce tableau d'échecs où on donne un coup de pied dans ce tableau d'échecs et tous les pions tombent. Et tu as dû te rendre compte au moment de ta nuit noire de l'âme que ta vie, tout était chamboulé sur tous les domaines de ta vie. On faisait un R à Z. On effaçait complètement qui tu étais avant pour te reconstruire sur de nouvelles bases saines. Hein. Cette grosse tornade, tu as dû déjà la vivre à ce stade-là. Et pourquoi il a fallu que tu vives ça? Parce que avant tes guérisons, tu avais tendance à penser que ta sécurité, c'était l'extérieur, c'était ta famille, c'était ton job, c'était peut-être ton couple, et tout ce à quoi tu t'accrochais et ou ta sécurité financière en fait, tout ce à quoi tu t'accrochais et tu pensais que c'était ça ta sécurité. Et ben en fait, tes guides ont fait exprès de donner un gros coup de pied dedans pour te montrer c'est pas ça ta sécurité. Si on retire toutes ces extérieurs, tu vas être obligé de sentir cette sécurité en toi, d'aller la chercher en toi. Donc en fait, c'est une étape indispensable pour que tu arrêtes de donner le pouvoir aux extérieurs, pour que quoi qu'il arrive dans la vie, tu te sentes en paix, parce que je suis là, moi. Je suis ma sécurité. Donc quoi qu'il se passe autour, je m'en balèque. Bien sûr, ça peut perturber, mais c'est pas ça qui va vous anéantir en fait. Donc vous devez être cet arbre qui s'en tape qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la pluie. Quel que soit le temps, il tient debout.
derrière moi, là j'ai baissé le volet, mon cerisier, il tient debout. Quel que soit le temps, et pourtant Dieu sait si j'ai du vent parfois dans mon jardin. Ses racines, elles sont ancrées dans le sol. Il ne se pose pas de questions. Il n'est pas là en train de dire au secours, il va y avoir du vent aujourd'hui, ouh là là, je vais m'effondrer. Et si la petite fleur à côté, elle s'effondre, je suis en insécurité. Non, non, il ne compte que sur lui, que sur ses racines à lui. Vous devez être cet arbre qui, quoi qu'il se passe, tout va bien. Je dis pas que tout va bien, je vous demande pas de devenir positif toxique, mais vous dites, il y aura des solutions. J'ai confiance. Je sais que je suis guidée. Je sais que je vais avoir des solutions. Que mes guides me présenteront des solutions. Qu'ils vont me protéger. Qu'ils vont veiller sur moi. J'ai confiance. J'ai confiance. Donc ça va être extrêmement important à travailler. Donc ça, c'est le message de tes guides. Tant que tu mises encore ta sécurité sur, par exemple, tes parents, ta famille, ton couple, ton travail, ta sécurité en toi. Arrête de t'accrocher comme ça, arrête de t'accrocher à tout ce qu'il y a autour pour te persuader que c'est ça qui va te chambouler dans la vie. Donc voilà, lorsque les racines sont solides, il n'y a pas de raison d'avoir peur du vent. Pourquoi? Parce que le but, c'est que tu sois plus en souffrance dans la vie. Tant que tu dépends de l'extérieur, tu ne peux pas te sentir en sécurité. Tu dépends de choses que tu ne maîtrises pas. Donc tu vas te sentir en insécurité toute ta vie. On veut que tu sois un être libre, que tu sois plus attaché à quoi que ce soit. Donc tu ne dois plus être attaché à personne, tu ne dois plus être attaché à une situation professionnelle qui ne te convient pas. Tu dois avoir foi et confiance que tu n'as pas à subir quoi que ce soit dans la vie, qu'il y a toujours des solutions. C'est vraiment ça le message. On va passer à la fin de parcours. En fin de parcours, ton autre t'envoie un message très mignon et très joli. J'aime ton rayonnement, tu illumines ma vie. Donc en fait, à ce stade du parcours, les jumeaux ont déjà nettoyé et travaillé beaucoup de choses en eux. Donc leur lumière est de plus en plus forte. Et il renvoie de plus en plus cette lumière autour d'eux et votre autre la voit de plus en plus. Il la voit, il la ressent. Et autant il est entouré de tierces un peu sombres qui lui prennent ses énergies, ça le vampirise, au plus à votre contact, il se sent, il a le smile, il a les yeux qui pétillent, son enfant intérieur vibre, il se sent bien en vous voyant. Et en fait... il est en train de se rendre compte de la différence, justement, entre comment je vibre au contact de ce qui est toxique. Normalement, vous devez écouter vos ressentis, vous devez sentir si vous avez mal au ventre, si vous êtes tendu, crispé. Moi, j'ai toujours mal au ventre. En présence d'une personne toxique, on peut aussi avoir la gorge serrée. Mais moi, j'ai vraiment la nausée et j'ai vraiment envie de vomir. J'ai mon ventre qui... c'est pas possible, en fait. Quand je suis en présence de quelqu'un qui... extrêmement toxique et qui a beaucoup de sombre en lui, c'est plus ou moins fort selon la personne en fait. Donc vous devez aussi avoir vos radars allumés sur tout ça et apprendre à écouter vos ressentis physiques, comment parle votre corps, parce que selon comment parle votre corps, s'il est en bien-être, s'il a le smile en présence de certaines personnes, c'est que ce sont des personnes qui vous apportent des ondes positives et vous devez vous entourer et vous faire un nouveau cercle qui vibre comme vous, qui concorde avec vous. Par contre, si vous vous sentez tendu, crispé, que vous n'arrivez pas à parler, que vous avez mal au ventre en présence de certaines personnes, ça c'est pas bon signe. Ça veut dire que c'est des gens qui sont pas du tout, qui vous correspondent pas. Donc en fait, à vous de faire le nécessaire pour le coup, de savoir mieux vous entourer. Et le message des guides pour la fin de parcours, c'est en suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. Voilà. Donc, il y a un peu un double message autour de ça, c'est que déjà, si tu es en fin de parcours et que tu trouves que ton jumeau ou ta jumelle
t'apporte ce rayonnement de folie et te fait vibrer à l'intérieur, la question c'est est-ce que tu lui as déjà dit? Est-ce que tu lui as déjà dit? Ou est-ce que tu gardes tout ça secret en toi? Ça, c'est quand même une question importante, quoi. Parce que pourquoi s'abstenir de dire des choses gentilles que peut-être ton jumeau ou ta jumelle en face n'attend que ça, d'entendre enfin, waouh, des choses gentilles. Parce que pendant ce chemin, il s'en est pris plein, plein la figure. Il s'en est pris plein là aussi. Et là, ce truc-là qui est gentil, tu le gardes secret. Oh bah non, les trucs gentils, je vais pas lui dire. C'est insensé. C'est insensé. Pourquoi s'abstenir de dire des choses gentilles à une personne pour qui tu vibres? Donc ça, déjà, pose-toi la question. Mais pourquoi déjà ça? Tu le fais pas. C'est la base d'une relation, en fait. Donc là, pose-toi des questions sur ça, déjà, si tu es dans ce cas-là. Parce que tu dois savoir communiquer, et tu dois savoir ce que je pense, je le dis, hein, et je le fais. Donc en fait, en suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. Arrive un moment, il faut se bouger le cul, il faut avancer. Parce qu'à force de décaler, de repousser, mais les choses n'avanceront pas. Les choses n'avanceront pas si toi tu ne fais rien, si tu es statique et que tu es passif. Donc toutes les personnes qui pensent être en fin de parcours, parce que certains sont même pas encore au milieu de parcours et pensent déjà être en fin de parcours, hein, ça, souvent quand on leur annonce ça, ils tombent de haut en fait, pour le coup. Mais peu importe, dans tous les cas, demande-toi si au moins tu lui as dit, hein. Parce que peut-être que la façon dont tu l'as dit, tu penses que tu l'as dit, mais non, tu ne l'as pas vraiment dit. Peut-être que tu l'as dit il y a 10 ans, hein, parce qu'il y a quand même des longs parcours, que tu l'as dit il y a 10 ans, et puis entre-temps, tu lui as donné 10 000 sauts de boue dans la figure, et que la phrase d'il y a 10 ans, bah, elle l'a un peu oubliée. Hein, là, cette personne, elle se dit que c'est peut-être plus d'actualité, hein, parce que ben, vu tout ce que tu as fait entre-temps, c'est pas limpide, hein, c'est pas limpide pour le coup. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce que je pense, l'autre le devine. Oh bah oui, bah moi j'ai pas besoin de le dire, la personne va deviner. Mais c'est ça, c'est franchement, mais dysfonctionnel, mais de folie quoi. Je comprends pas. Ça c'est un truc vraiment, je ne comprends pas. Il n'y a pas que moi hein, qui ne le comprend pas, c'est vos guides aussi, hein, qui comprennent pas et qui vous disent eh oh là, ça, ce truc-là, mais il faut le lâcher, c'est insensé en fait. C'est insensé. Est-ce que vous aimeriez avoir un boulot et vous travaillez bien et que votre chef jamais vous dise que vous travaillez bien? Non, il va vous dire que ce qui va pas. Ah ouais, il va vous dire que ce qui va pas. Mais jamais il va vous dire ce qui va. C'est pas sympa quand même. Et je pense que là, vous allez dire c'est injuste et là, ça va vous renvoyer à votre blessure d'injustice. Mais c'est injuste. C'est pas normal. Ah, je vais sortir ma pancarte gréviste. Injustice, injustice, injustice. Et toi, est-ce que tu le dis les choses? Ah non, moi je le dis pas. Ah bah d'accord, bah c'est donnant. Cherche pas pourquoi ça t'arrive pas dans la vie. Si ça t'arrive pas dans la vie, ben oui, c'est parce que toi-même tu sais pas donner. Donc pourquoi devrais-tu recevoir en fait? Donc là, voilà, ça c'est déjà le premier message des guides qu'on m'a demandé de vous délivrer avec insistance, parce que ça c'est juste pas ok. Tu vas pas en haut de la montagne avec encore ce boulet-là au pied. Ça c'est pas possible. Et pour le coup, le deuxième message qu'il y a derrière ça, c'est que toi, là, qui m'écoutes présentement, demande-toi dans quoi est-ce que je procrastine encore dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai tendance à repousser? Qu'est-ce que je mets sous le tapis ou que je mets là dans ma pile de dossiers et que je ne veux pas faire, je ne veux pas m'en occuper, je ne veux pas me lancer dans ça. Je me dis, ça on verra demain, on verra plus tard. Parce que c'est un truc qui vous gonfle sévère ou parce que ça vous fait peur en fait. Qu'est-ce que vous repoussez comme ça plus tard? Ça peut être des corvées yang, hein, de l'administratif, changer de boulot, me renseigner sur tel ou tel truc, commencer à faire une activité. Ah, j'ai toujours rêvé d'apprendre des cours de guitare, mais finalement, ça fait 3 ans que je dis ça et je ne le fais pas. Je sais pas. Cherchez qu'est-ce que vous repoussez sans cesse et que vous dites, on verra ça plus tard. Non, il n'y a pas de plus tard. N'espère pas que ton jumeau
fasse les choses maintenant parce que toi, ça t'arrange, alors que toi-même, tu as une pile de dossiers comme ça de plus tard. Non, sois cohérent. Sois cohérent. N'oublie pas que ton jumeau en face te fait bosser et te renvoie ce que tu as à travailler. Donc si ton jumeau, il est toujours dans le plus tard, ça veut dire que toi aussi, tu es dans le plus tard concernant des choses. S'il a peur et qu'il écoute ses peurs, ça veut dire que toi aussi, il y a encore des peurs que tu écoutes sur un domaine. Avec moi, on va beaucoup fonctionner comme ça. C'est que je vais toujours vous faire analyser les effets miroirs et vous apprendre à observer votre jumeau parce que miroir, miroir, mon beau miroir, vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous et vous allez avoir des déclics de ah ouais. Avec moi, on la gravit la montagne, on se donne des petits coups de pied au cul un peu tous les jours et à chaque fois on se dit ouais, humilité. Humilité. Et j'espère dans la bonne humeur. Je vous fais des gros bisous. Vous me direz si vous avez aimé ce type de vidéo énergie. Dans ce cas-là, je vous en ferai un peu plus. Bisous.